Bien bonjour et bienvenue sur gunpla-france.fr, la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on ne va pas parler gunpla pur et dur, mais action base. Les action base, si vous ne le savez pas en fait, ça se présente généralement sous une forme comme ceci, et ça nous permet de tenir en fait vos gunpla de cette manière. Alors généralement, donc vous en avez plusieurs types. Et puis de plusieurs tailles selon si c'est pour du HG, du SD, du MG, etc. Et puis plusieurs coloris, pardon. Et puis voilà, ça généralement c'est vendu à peu près 450 yens, donc environ une dizaine d'euros en France. Et puis ça se vend à l'unité et c'est destiné à un seul gunpla. Là aujourd'hui en fait je vais vous parler de la triple action base. Alors ça normalement vous ne pourrez pas la trouver dans le commerce. Là comme vous voyez, si je vous montre au niveau du code barre, vous n'avez pas de prix et vous avez écrit not for sale. Donc vous ne pouvez pas l'acheter normalement dans un commerce. Officiellement en tout cas. C'est un des lots qui est à gagner lors de la Mid-Year Campagne 2017. Alors en fait c'est une sorte de loterie où vous avez des petits tickets avec un numéro, avec généralement trois catégories. Vous choisissez une des catégories, vous rentrez le numéro, et ensuite il y a un tirage au sort, et si le numéro correspondant à votre ticket est tiré au sort, vous remportez un des lots pour lequel vous avez postulé. Moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de réussir à avoir un ticket et donc de faire partie des vainqueurs de la Triple Action Base que j'ai reçu, il me semble que c'était peut-être au mois d'avril à peu près. Et donc voilà, je souhaitais vous la présenter parce que c'est une Triple Action Base dans le sens où elle est assez imposante. Et dessus, vous pouvez mettre, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 15 gunpla. Ce qui est quand même assez donc imposant et puis impressionnant quand même parce que faire tenir 15 gunpla les uns à côté des autres, bon, je sais pas si je vais essayer, mais en tout cas, je vais déjà la monter et puis voir ce que ça donne et puis vous donner du coup mon impression. Voilà. On va pour l'instant commencer par faire un unboxing pour vous montrer un peu le contenu de la boîte qui est déjà quand même assez imposante. Voilà. Pas d'infos hein, spécialement, hein, c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour ce concours. Et donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... voilà, la boîte est bien remplie. Donc on commence du coup avec le manuel, qui est vraiment très simple. Hein. Juste une feuille, par recto verso. Et vous voyez en fait, chacune des bases hein, se présente du coup avec un support où dessus vous pouvez mettre jusqu'à 3 gunpla. Et donc au total vous êtes censé pouvoir en mettre 15. Voilà. Hop. Donc au niveau des sachets, nous avons voilà, une base se présente comme ça. Donc elle est en fait elle est un petit peu alors au début je pensais qu'elle était noire, mais en fait non, elle est fumée un peu. C'est-à-dire qu'elle est un peu transparente, on voit à travers. Donc après à voir si je vais la repeindre ou pas. Mais ouais, la fumée comme ça c'est pas mal aussi. Donc à voir. Donc un sachet. Un deuxième sachet. Donc vous voyez quand même que le support est quand même assez grand. Un autre sachet. Dans lequel vous avez 2 grappes. Et dans celui-là, vous n'en aviez qu'une seule.
Encore un autre sachet qui contient 2 grappes, toujours les mêmes, hein, c'est les supports. Ici dans ce sachet nous avons 2 bases. Deux grappes de plus dans ce sachet là. La même chose. Et enfin, 2 autres supports dans le dernier sachet. Donc au final, vous vous retrouvez avec une action base qui comporte 2, 3, 4, 5 bases au sol. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est de la monter hors caméra et puis de vous retrouver juste après pour vous montrer un peu ce que ça donne et puis vous donner mes impressions. Voilà, à tout de suite. Et nous voici donc avec la triple action base montée. Alors, petite rectification, parce que j'ai été me renseigner un petit peu sur internet. C'est pas vraiment une triple action base, parce qu'en fait, ce qu'on appelle la triple action base, c'est finalement une seule de ces parties avec un pied permettant de mettre 3 gunpla, un ici et un ici. Voilà, en fait c'est ça la triple action base. Là en fait au niveau de ce lot, il s'agit d'une triple action base mais multipliée par 5, ce qui permet donc au final de pouvoir poser effectivement 15 gunpla. Voilà, donc puisqu'il y a 5 pieds permettant d'accueillir 3 gunpla chacun. Voilà. Alors, c'est quand même assez imposant, hein. Vous voyez, ça prend toute la place de mon atelier. Tel quel, ça m'embêterait de le mettre dans ma vitrine, parce que je suis même pas sûr que ça rentre comme ça. Donc moi, en ce qui me concerne, étant donné que l'avantage que ça a, c'est que c'est totalement modulable, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Moi, je pense plus peut-être cette partie-là, la mettre un peu comme ça. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez jouer avec les pieds qui sont totalement orientables. Vous pouvez orienter ces parties-là, comme ceci. Voilà. On peut les orienter comme ça. Et forcément. Vous pouvez également orienter l'inclinaison à ce niveau-là. Vous avez 4, 5 points de réglage qui permet finalement de moduler l'angle pour soit avoir un effet à plat, soit un peu plus relevé, pour avoir des gunpla qui sont un peu plus inclinés. Ça permet aussi de jouer avec l'ensemble des pieds pour orienter finalement les gunpla de façon différente. Vous avez deux autres comment on peut dire, des éléments qui font partie de la base initiale finalement, que là j'ai pas mis, parce que sinon du coup ça ferait encore plus grand, mais vous avez cette possibilité là. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, ne pas assembler et d'avoir 5 bases individuelles que vous mettez par exemple les unes à côté des autres, avec sur chacune du coup vos 3 gunpla qui peuvent être comme ça par exemple. Voilà, un ici, un ici, un ici, et puis du coup vos 5 bases les unes à côté des autres. C'est quelque chose de faisable. Moi comme je disais, je pense que je vais essayer de réduire un maximum la surface, et puis jouer sur l'écartement au niveau des angles. Voilà. Donc au niveau du montage, ça m'a pris à peu près une petite heure. Voilà. Bon, c'est simple, hein, pas de rien de compliqué, hein. Il reste sur chaque grande grappe des éléments. Alors,
ils sont pas spécifiés dans la notice. Donc je tâtonne un peu à savoir leur utilité, sachant que dans la notice, ils sont notés en barré. Généralement, quand il s'est barré, c'est qu'on n'en a pas l'utilité pour le kit en question. Là, je suis quand même assez étonné parce que, bon, je me demande à quoi d'autres ils peuvent servir. Ces éléments-là, à la limite, ça me fait penser à des pieds, mais en un peu plus petits. Ici, c'est des éléments qui se maintiennent, qui s'enfoncent, mais là, cette partie-là, je vois pas trop à quoi elle sert. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien qu'il me la partage, pour que je sache un peu à quoi correspondent ces éléments restants, qui sont barrés sur la notice et qui donc ne sont pas censés être utilisés avec ce kit. Et puis voilà. Alors l'effet, à la base, donc il y a un effet de transparence avec une couleur un peu smoke, un peu fumé, mais je vous avouerai que là, posé à plat, ça ne se voit mais vraiment, vraiment pas. Faut vraiment finalement le maintenir au niveau de la lumière pour se rendre compte de la transparence et de l'effet fumé. Euh, donc, euh, donc je pense, voilà. En fait, voilà, il faut faire ça pour vraiment se rendre compte. Je vous montre un peu. Voilà, il faut vraiment lever au niveau de la lumière pour se rendre compte de la transparence. Bon, je pense finalement que à terme, c'est quelque chose que je vais repeindre entièrement. Sans doute, je pense en noir mat. Et puis, euh, et puis peut-être un brossage à sec général en gunmetal ou en alu. Et puis peut-être du coup repeindre toutes les parties un peu circuit, des choses comme ça. Élément sympathique également, vous avez pour chacune des bases une petite plaque. Je suppose pour mettre des informations, par exemple, sur les gunpla que vous exposez. Alors, moi je pense que c'est vraiment sympathique dans le cas justement d'exposition. Si vous participez à des expositions, ça peut être vraiment pas mal du coup d'avoir finalement 15 gunpla par exemple d'une même série exposés les uns à côté des autres. Ou alors vous pouvez faire une sorte de bataille finalement, parce que rien ne vous empêche voilà, de garder la surface, d'enlever un pied ou deux pour avoir un petit peu plus d'espace, et puis de simuler par exemple des combats entre 3-4 gunpla par exemple, ça peut être assez sympathique aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités. Euh, Dans l'ensemble, vraiment, je suis content, surtout qu'au final, bah, c'est quelque chose que j'ai gagné, donc ça fait toujours plaisir. Manque de bol pour moi, je n'ai pas pu avoir de ticket pour la mid-campagne 2018, donc je ne pourrai pas retenter, je pense, cette année. C'est bien dommage. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir gagné ce lot. Voilà, étant donné que, comme je le disais, je trouve que ça peut être vraiment intéressant au niveau des expositions, étant donné que je vais exposer au mois d'octobre, ça peut être pas mal. Et puis sinon, bah après, ça peut être bien aussi dans votre vitrine, hein. Après, il suffit de le moduler finalement comme vous le souhaitez. Et puis voilà. Donc voilà, des petites action base sympathiques, bien faites, bien réalisées, vraiment remplies de détails, comme souvent de toute façon au niveau des action base. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, hein. Je vais essayer de remplir ça au fur et à mesure, et puis on verra. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, ne vous attendez pas à avoir de vidéo avant une bonne semaine, parce que là, nous sommes jeudi. Et je pars samedi matin en famille chez mes amis bretons, dans la mafia française, et passer une semaine en Bretagne, près de Saint-Malo. Voilà. Donc je ne ferai donc pas de vidéo évidemment. Et je vous dis donc à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de vous être abonné à la chaîne pour ceux qui se sont abonnés. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne, sur le groupe Facebook ou sur le site internet. Voilà. À ciao!